retrouve pour un haul spécial Écosse, car comme vous le savez, je suis partie pendant 2 semaines en Écosse. J'ai acheté très peu de choses dans les 2 premiers jours, rien du tout pendant 2 semaines, et le dernier jour, tada, ça a été un petit peu la folie à Glasgow, et je voulais vous montrer un peu tout ça. Alors il n'y a que des trucs plutôt accessibles, pas trop chers, à part Topshop et Urban Outfitters, mais sinon j'ai beaucoup fait de Primark, New Look. Du coup, alors même si moi je les ai achetés à Glasgow, en fait vous pouvez sûrement les retrouver dans les Primark et les New Look en France. Donc voilà, puis c'était pour vous donner un peu d'inspi comme ça. Alors bizarrement, il n'y a rien d'écossais. C'est pas de kilt, tous, non, parce que je trouvais... on porte pas un kilt à Paris, en fait. Voilà. Et pour les gens qui se demandent, mais d'où vient cette merveilleuseté de combi un peu pyjama kimono avec des rayures noires et bleu marine et des baits à poil? Monkey. Il n'y a que eux pour faire ça et il n'y a que moi pour kiffer. Mais on s'est bien compris avec Monkey, on aime bien. Les premiers achats que je voulais vous montrer, je les ai faits à Édimbourg. La boutique s'appelle Pie in the Sky. Alors j'ai mis ça dans un sac Coop qui est le supermarché du coin, le Franprix écossais. Donc ça n'a rien à voir, j'ai dû faire un tri de sacs pour pouvoir tout ramener. Alors la boutique, elle est mais tellement géniale. Allez sur Google, si vous allez à Édimbourg, mettez Pie in the Sky, P-I-E in the Sky, la tarte dans le ciel. Et vous avez donc des vêtements assez cool, je vais vous montrer. Et il y a plein de trucs que moi j'ai pas ramené parce que je me disais au niveau du poids de la valise, tout ça, ça n'irait pas. Mais il y a des mugs méga trop cool, des patchs trop bien avec des inspirations aussi bien de stars des années 80 que de RuPaul, que... Enfin voilà, il y a énormément de trucs hyper cool. Je vérifie, il y a Jean-Jacques qui veut faire des bêtises. Donc cette boutique, c'était un peu le premier coup de cœur de toute l'Écosse. Et j'ai pris 2 choses. La première chose, vous voyez pas Jean-Jacques dans les sacs? Non, vous voyez pas Jean-Jacques dans les sacs. Mais il est là, hein, vous entendez peut-être Jean-Jacques dans les sacs. Donc, la première chose que j'ai achetée, c'est cette robe. Si vous suivez mon Insta, normalement vous l'avez déjà vue. C'est une robe avec des petits imprimés dinosaures. Et je trouvais ça assez de bon ton de l'avoir pour aller visiter le Loch Ness. Du coup, voilà. Avec ma pote, on était toutes les deux en robe dinosaure. Et on s'est pris en photo avec la même robe, tout va bien. Donc c'est un esprit salopette comme ça. Et ils avaient plein de modèles hyper cool avec toujours des trucs assez pop. De toute façon, tout ce qui était dans cette boutique, c'était soit pop, soit vintage, soit méga cool. Et donc, j'aime beaucoup cette boutique. Je pense pouvoir éventuellement retourner à Édimbourg juste pour y refaire un tour. Et aussi parce que Édimbourg, c'est cool, mais bon, voilà. La boutique était franchement faite pour une valise vide et boum, tu peux faire Pie in the Sky. Voilà, au niveau du prix, elle était à 36,99 livres, donc ça nous fait un petit peu cher quand même par rapport à du Primark ou autre, où là vous allez voir ça va être à 2 livres, des trucs comme ça. Mais je la trouve hyper bien parce que bah voilà, hein, c'est bien pour l'hiver, c'est rigolo, c'est des dinosaures, ça ne se démode jamais. On aime beaucoup et malheureusement, elle ne m'a pas permis de rencontrer le monstre du Loch Ness. Peut-être que ça lui a fait un peu flipper. Voilà. Hop, ça c'était le premier achat. Mon deuxième achat, c'est chez Pie in the Sky, c'est cette blouse. Non mais on dirait pas trop une blouse que tu verrais dans Stranger Things. Punaise, je la trouve mais si belle. Donc courte hein, pour être portée avec un jean taille haute, tu vois, un truc comme ça. J'aime trop. Là, on a des, tu vois, sur le devant, tac, on a des petites nervures comme ça. Là, et surtout, là, je retourne un peu le truc. On a des épaulettes. Eh oui. Quand je vous disais qu'on était toujours dans un truc un petit peu vintage. Voilà, du coup, ça te fait une belle carrure bien ringarde, mais à nouveau tendance. Donc c'est vintage cool.
Pour certains, c'est has-been, mais pour moi, c'est trop bien. Elle m'a coûté 14 livres, ça va. Et j'adore la couleur, j'aime tout. Ça, voilà. Elle criait mon nom et il y en avait, mais de cette forme-là, de ce style-là, il y en avait tellement. Oui, j'ai failli tout dévaliser. Si j'avais pas eu une valise à porter derrière avec mes achats, j'aurais tout acheté là-bas. Je vais maintenant passer aux achats que j'ai fait chez New Look. Et bon, on a fait des conneries chez New Look. Mais chez New Look, c'est pas très cher et tout, donc tu te dis, bon, essayons, why not? Au pire, c'est pas grave, j'aurais pas perdu tout mon argent. J'ai décidé de succomber à la tendance du cycliste. Et là, vous me dites, oh putain, elle a encore pété un plomb. Oui, mais écoutez, je vois toutes ces photos de New-Yorkaises dans leur cycliste, chaussures compensées et gros hoodie comme ça, et je me dis, il y a un côté un peu cool. Donc, j'ai pris un cycliste tout con, vous voyez, noir, le lycra, le machin. Je me dis, au pire, je vais faire du vélo avec, tu vois, vu que c'est un cycliste. Rien à faire. Il coûte 12,99 €. Voilà, à ce prix-là, je peux le mettre pour faire du sport, au pire, du pire, de si j'ai honte ou pas. Ou le mettre sous une jupe qui tourne un peu trop, tu vois, pour pas qu'on voit ma culotte. On peut le recycler. Alors, je l'ai pas encore essayé, mais ce que je sais, c'est que je le mettrai quand j'aurai fait une bonne cure d'auto-bronzant. Parce qu'un cycliste lycra noir sur ma peau avec veines vertes apparentes, on n'est pas au top de la sexiness. Mais quand j'aurai un petit peu mis 2-3 couches d'auto-bronzant, là, voilà, on sera pas mal. Et pour accompagner ce cycliste, parce que j'ai pété un plomb, hein, je me suis pas arrêtée là. Je lui ai pris une veste un peu oversized, Python. Bah oui, écoute, c'est la mode du Python, et je me suis dit, vas-y, on y va. Elle a coûté 24 € et ça, même au pire, par-dessus un jean pantalon noir, franchement, je trouve que ça le fait. C'est pas... Bon, là, j'ai pas du tout la tenue qui va avec, mais comme toujours, hein, vous avez l'habitude. Regardez, vous imaginez un truc uni en dessous. En vrai, ça le fait, tu vois, jean, t-shirt noir, voilà, ou coloré, comme ça fait un peu bim-bim. Et ben, t'es bien, hein. C'est un peu cool. Alors après la matière, tu sens que si tu sues dedans, ça va sentir très mauvais. Mais bon, voilà. On est chez New Look, on n'est pas dans un truc garanti 100% coton. Ça sent le plastique, hein, je vous le dis. Entre ça et un sac poubelle, c'est à peu près la même odeur, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le design. Franchement, New Look, ce qui est cool, c'est que tu peux adopter des tendances pour pas trop cher, sans te ruiner complètement. Mais je trouve que la veste, elle est vachement bien. Pour le coup, ça, c'est vraiment... Le cycliste, on est d'accord, c'est la petite folie. La veste, sympa. Sympa. Et enfin, chez New Look, j'ai fait le petit achat qu'on aime bien. Ils vendent des chaussettes pour pas trop cher. Et il y en avait une qui est un peu ma devise dans la vie. Joey doesn't share food. Oui, c'est moi, parce que je n'aime pas quand on mange dans mon assiette. Je préfère te donner une nouvelle assiette et que tu manges toute ton assiette. J'aime pas qu'on pique. Alors dans mes frites, ok, ça va, je veux bien. Mais quelqu'un qui pique dans ton assiette comme ça sans te demander, ça m'énerve, je supporte pas ça. Donc, Joey doesn't share food, et tu vois, je vais le revendiquer fièrement et clairement avec mes chaussettes. Et en plus, bon, vous aurez compris la référence à la série Friends. Ou pas, les plus jeunes peut-être que non. Et il y a aussi la... Je sais pas si vous avez vu, il y a la dinde que portait Monica sur la tête quand Chandler lui dit qu'il l'aime. On va maintenant passer à mon seul achat de Topshop. Parce que Topshop, alors moi j'aime bien ce qu'ils font, mais je trouve que c'est toujours un peu cher. Pour le coup, c'est sympa, mais des fois tu fais ça serait un petit peu moins cher, je me sentirais plus à l'aise à l'acheter. Mais bon, alors là vous allez reconnaître mon amour du pantalon taille haute et de la couleur, voilà. Je le trouve méga cool. Donc pantalon, pas carotte, mais je dirais droit, carottesque, assez droit, avec une vraie taille méga haute, et ça je kiffe. Il suffit de mettre juste un petit t-shirt blanc tout con en haut, et ça fait la blague directe, quoi. Je l'ai vu, j'ai craqué, je me suis dit punaise, ça va encore être très cher, et
évidemment, je n'ai plus le prix, mais je crois qu'il était un peu cher, genre 45 livres, un truc comme ça. C'est là où tu commences à te dire... Mais bon, il y a une ceinture, tu peux en utiliser au pire après. Tu sais, quand c'est comme ça, quand il y a un truc qui te plaît et qu'il est un peu cher, genre pas hyper cher au point de te dire ouais non c'est bon laisse tomber, mais un peu cher, tu trouves toujours des excuses un peu bidons pour quand même l'acheter. Ah non mais j'avais rien pour aller avec cette veste Python, tu vois, que tu n'avais pas avant. Ah mais il y a une ceinture, je pourrais la recycler, c'est super. Puis orange is the new black, comme on dit, c'est parfait. Donc voilà, j'ai trouvé plein d'excuses et du coup bah, je l'ai acheté et je suis hyper contente. Bon, il est temps de passer au gros du shopping. Vous voyez que la meuf m'a carrément mis 2 sacs, hein, parce qu'elle s'est dit oula, avec le poids, ça va craquer sinon. J'avoue, je me suis bien lâchée chez Primark, mais comme c'est pas cher, t'as envie de tout prendre, tu te dis oh c'est pas grave, c'est pas cher. Alors, comme j'avais acheté mon cycliste, j'ai dit qu'il fallait des trucs un peu oversize pour aller avec. Donc j'ai pris ce sweatshirt qui est en taille M, mais vous voyez, très large, très... voilà, vous pouvez le mettre avec une autre personne à l'intérieur. Vous rentrez à plusieurs, comme en boîte. C'est super. Alors j'ai enlevé tous les prix parce que je trouvais que ça pesait moins lourd dans la valise. C'est genre 1 gramme de différence. Wouh! Mais bon, enfin c'est des prix Primark, vous savez que c'est pas très très cher. Voilà, je trouvais qu'avec le cycliste, ça pouvait être pas mal. Vous notez quand même que j'ai pris 2 trucs orange, hein. Je n'ai peur de rien. J'ai fait jaune, fuchsia, python, orange, orange et un cycliste. Je pense que c'est le haul du grand n'importe quoi. Mais quand t'es en Angleterre, on est d'accord, les meufs, elles sont tellement libérées dans leur look, elles s'habillent, mais genre, juste, elles voient un truc qu'elles aiment, elles se posent pas la question, tu vois. Elles le portent. Et moi, je me suis sentie inspirée par ça. Et donc, bah, voilà. C'est mon look d'anglaise. Libérée de toute pression de tendance et de « ah non, ça me va pas » et de, voilà, et de jugement. Mais c'est bien. Bon, là... ça se passe de commentaires tellement c'est cool. Un t-shirt les Goonies. Eh oui, eh oui, eh. Je l'aime tellement. Je le trouve si cool. Il est génial. Et je crois que c'était un pour mec. Et du coup, bah, je l'ai pris pour moi. Parce que, en fait, j'avais remarqué que chez Topshop, chez Primark, les t-shirts à logo et hommage à des séries ou à des films sont beaucoup plus cool chez les mecs que chez les filles. Donc, bah, faut pas se priver. Hein. C'est un truc pour mecs, mais ce sera notre petit secret. Toujours dans mon esprit, et sauf ton cycliste, j'ai pris ce... hop, je sais pas comment appeler ça. Un genre de sweatshirt avec capuche. Pareil, toujours extra large. On peut me mettre à plusieurs dedans. Parce que si tu mets un cycliste, il faut un truc large en haut. Pour casser les proportions, sinon ça va pas, c'est pas très joli. Il se trouve que dans un des Airbnb où on était en Écosse, j'ai eu un peu froid et j'ai mis ceci, pas avec mon cycliste, mais bon, je l'ai mis par-dessus. Et ben il tient bien chaud, mine de rien, et j'étais assez contente. Donc je me dis, même sans mon cycliste, il peut être cool. Alors c'est un peu bébête, hein, c'est gris, c'est pas un truc de folie, mais c'est le genre de vêtement qui paye pas de mine, mais que tu portes tout le temps en fait. Voilà. Le vêtement suivant, je me pose encore la question, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Je n'ai toujours pas la réponse. Un mini short rose fluo. Je vous dis, j'étais inspirée par les anglaises, j'étais en mode wouhou, wallaby, et bon bah voilà. Alors je pense que je voulais le mettre par-dessus un legging au sport, tu vois, pour faire un truc un peu stylé. Parce qu'il est même pas en éponge, tu vois, il est juste, il sert à rien. Tu le porteras jamais tout seul, alors peut-être pour dormir, voilà. C'est tout ce que je vois comme... Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Il devait être à 2 pounds. Je me suis dit, mais c'est une affaire. On sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà. Non, sinon, je le mettrais à une We Are the 90s. Par-dessus un legging à paillettes comme ça. Ah, mais c'est ça que j'ai pensé. Je me souviens. Je me suis dit, legging à paillettes. J'en ai un. Faites pas genre. J'en ai un doré qui donc ne va pas du tout avec... Ah si, ça peut être moche cool en même temps. Ouais, ça sera moche et cool à la fois. J'ai un legging à paillettes et tu mets ça par-dessus et bang!
Ça te fait un petit look, voilà. J'ai pas les mots là. Pour finir dans les fringues, j'ai pris un pyjama Game of Thrones. Donc voilà, vous avez le short. Donc là, je sais que c'est un short pour dormir, donc ça me va. Et le haut, c'est... Tadam! House Stark. Ouais, moi je suis une Stark, vous inquiétez pas. Je pouvais pas être une Lannister ou une Targaryen. Je suis une Stark, bam! Fille du Nord, t'achètes ça en Écosse, évidemment, fille du Nord, quoi. Toujours chez Primark, j'ai acheté plein de petits bijoux. Donc, j'ai pris... Ah! Évidemment, c'est en train de s'emmêler dans tous les sens. En fait, c'est des petites charms à mon signe astrologique, donc Balance, Libra. Ensuite, j'ai pris cet assortiment pour se faire... Ah! Évidemment, ça tombe. Vous savez, comme ces tendances là d'avoir plusieurs accumulations avec des médailles, des trucs et des machins. Donc là, hop, j'ai mon accumulation avec des trucs et des machins. Que je mettrai sûrement jamais. Hein. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà, dans le bon sens. Voilà, donc 3 pounds. Ça doit faire 5 € max, je pense. Et j'ai recraqué pour des bracelets de cheville. J'ai beaucoup craqué pour des bracelets de cheville. Je n'ai que 2 chevilles, mais j'ai 6 bracelets de cheville, dont un avec des coquillages, des pompons et tout. Genre la meuf a complètement craqué. Mais je vous l'ai dit, hein, moi bracelet de cheville, dès que c'est l'été, j'adore ça. Je trouve ça trop cool. Voilà pour Primark, c'était riche. Je vais terminer avec Urban Outfitters. Alors, va falloir que je vous parle d'un truc maintenant. C'est une de mes passions secrètes. J'adore les tarots, je tire les tarots, je suis stagiaire en ce moment en niveau tarot. Et j'ai trouvé chez Urban Outfitters des tarots Game of Thrones. Donc autant vous dire que j'étais en PLS, ils sont sublimes. Donc les tarots Game of Thrones, je suis méga fan. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'adonner à ma passion du tarot et prédire l'avenir de tous mes amis avec des tarots, mais d'une beauté incroyable. Je les trouve super. Je les trouve magnifiques. Oh, regardez, c'est Jon Snow et sa meuf. Birgit, Ygritte, je sais plus. Avec Brienne, comme ça. Enfin bref, il y a des personnages un peu partout. Et bon, personnellement, je tire pas avec tous les tarots, je prends plus les arcanes majeures, sinon je n'y arrive pas. Et elles sont quand même bien sympas. Regardez. Oh, c'est trop beau. Voilà. Tain. Bon, pour ceux qui connaissent la série, vous êtes là genre « Ah, mais c'est super, c'est génial !» Pour ceux qui tirent les tarots et qui connaissent la série, vous êtes dans le même état que où j'ai été. Et pour ceux qui font ni du tarot, ni de Game of Thrones, bah vous vous dites que je suis complètement cinglée. Et vous avez raison, mais voilà, j'ai un peu craqué là-dessus et je les trouve trop belles. Et en fait, je sais même pas si je vais les utiliser, mais juste de les avoir, je suis un peu contente. Il y a eu de la couleur, il y a eu de l'imprimé, il y a eu de la fashion audace. Si vous me connaissez bien, il manque une chose à ce shopping pour qu'il soit entièrement magalesque. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Une combi! Ben voilà, donc je l'ai pris sur Urban Outfitters, évidemment. Non mais pas de bon shopping magalesque, bref, sans une combi, c'est un peu mon péché mignon. Je la trouve trop belle. C'est un bleu de travail rose. C'est trop bien. Donc la combi de pompiste rose. Comment vous dire? Je l'ai trouvée dans le rayon dernière chance parce que tout le monde l'avait achetée tellement elle est géniale. Bon, elle était un peu chéro parce que c'est Urban Outfitters. Pareil, je n'ai plus le prix parce que je l'ai enlevé pour gagner 1 gramme à ma valise. Mais je me souviens m'être dit... Ah, allez, on y va, on ose. Donc ça veut dire qu'elle était un peu chère. Comme le pantalon Topshop. Mais bon, je regrette pas, je la trouve trop bien. Voilà. Bon, et ben le shopping est complet. On a de la couleur, de l'imprimé, une combi et une fashion audace. Tout est là. C'est bon, j'ai rempli ma mission. Ma réputation est sauve. Et voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il t'a plu? De la gueule. Et voilà, ce
ce haul spécial Écosse est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre haul. Haul d'entrée, haul by myself, all that you want, tous les hauls seront là. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.